Bonjour tout le monde, ici Sylvain Ouellette de Tour Chanteclair. Bienvenue à cette présentation conjointe entre Tour Chanteclair et le croisiériste Ponant pour vous présenter une très belle croisière pour 2024 au cœur des îles grecques. Bonjour tout le monde, bonjour Erika, ça va bien? Bonjour Sylvain, ça va bien et toi? Ben oui, ça va très bien. Écoute, c'est vraiment une première ensemble de faire une présentation commune entre Tour Chanteclair et Ponant. Donc, c'est vraiment une première et je suis bien content de la faire avec toi aujourd'hui. Ben moi aussi, merci beaucoup. Je suis vraiment également ravie de faire cette présentation avec toi, en collaboration évidemment avec Tour Chanteclair. Merci beaucoup pour l'opportunité. Écoute, je pense qu'on a une très belle croisière à parler, un bel itinéraire. C'est au cœur des îles grecques. Mais avant de rentrer dans le sujet, parce qu'on a des belles images à vous montrer sur cette destination, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de la compagnie Ponant. Oui, absolument. Ponant, c'est un croisiériste français qui est en opération depuis maintenant 35 ans. Donc, on a été fondé en 1988. C'est une compagnie qui a été fondée vraiment avec la volonté d'offrir des croisières différentes. On est un croisiériste français et on valorise le voyage en mer et l'art de vivre à la française à bord de nos voyages. Aujourd'hui, la compagnie s'est développée de manière significative. On est aujourd'hui une référence, un leader des croisières d'expédition de luxe avec une flotte de 12 navires à taille humaine qui ont été vraiment tous conçus de manière éco-responsable et qui sont tous certifiés Clean Ship pour bien évidemment limiter l'impact environnemental. C'est aussi vraiment dans l'ADN de la compagnie d'aller là où les autres ne vont pas. Donc, on veut vraiment proposer des expériences absolument immersives pour que nos passagers, pour que vous deveniez vraiment ambassadeurs, en fait, des destinations que vous visitez avec nous. La taille de nos navires, donc quand je fais référence au terme à taille humaine, c'est vraiment parce qu'on a des navires qui sont tout petits, donc un maximum de 250 passagers à bord, qui nous permettent vraiment d'aller atteindre les endroits les plus reculés du monde, des endroits vraiment authentiques. Aujourd'hui, effectivement, on va proposer, on va parler de 7 itinéraires magnifiques que Tour Chanteclair a sélectionnés, mais on propose 400 départs annuellement sur toutes les mers du monde, tous les océans du monde. Donc, je me permets quand même de préciser que toutes les croisières Ponant sont réservables via votre agence de voyage en individuel par l'intermédiaire de Tour Chanteclair, justement, en dollars canadiens. Un petit point à retenir, mais effectivement, aujourd'hui, on va parler de cette belle croisière. Juste pour vous donner une petite idée de ce que vous pouvez retrouver à bord. Donc, à bord de nos croisières, c'est une ambiance vraiment décontractée, un peu comme si vous étiez sur un yacht privé. Notre personnel, c'est un personnel attentionné. On vous propose un service 5 étoiles et personnalisé. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que pour nos croisières, en fait, elles se déroulent en français. Donc, c'est des croisières francophones. Les communications orales et écrites, donc dans le journal de bord, par exemple, vont être en français. Et puis, on est aussi sur une formule tout inclus à bord, donc vous êtes en pension complète et une formule open bar aussi pour les boissons. On travaille avec Ducasse Conseil, donc grand chef étoilé français Alain Ducasse pour l'élaboration de nos menus. On est sur une expérience gastronomique française, mais qui est aussi inspirée par les régions où on va voyager, où on va naviguer. Et puis, bien entendu, on propose des plats d'une grande variété pour tout type de préférence. Et puis, juste encore une fois, pour vous parler de l'ambiance à bord de nos navires. Donc, petit navire ne veut pas dire qu'on s'ennuie. On a de très beaux espaces passagers, des salons, des bars, théâtres et spa. On a des artistes à bord, des musiciens, des danseurs pour vous proposer des animations quotidiennes. Et puis,
Aussi, pour apporter un enrichissement à votre voyage, on va avoir des experts de la destination à bord pour vous proposer des conférences quotidiennes et puis bien évidemment une belle sélection d'excursions qui sont vraiment sélectionnées pour leur intérêt culturel. On travaille avec de très bons réceptifs qualitatifs. Wow! Hey, ça, je pense que c'est partir en croisière avec un si beau navire de croisière, ça doit être une expérience extraordinaire. Et avec le bel itinéraire qu'on a au cœur des îles grecques, qui va être offert à partir du mois de juillet 2024. Donc, le voyage va avoir lieu en juillet 2024. C'est une croisière extraordinaire, je pense même à l'image de Ponant. Absolument. C'est vraiment un itinéraire absolument magnifique où on va vraiment aller dans les petits recoins des îles grecques pour vous proposer des expériences vraiment authentiques. La chance vraiment de découvrir ces belles îles grecques. C'est un itinéraire justement qui va aller du Péloponnèse aux Cyclades et au Dodécanèse. Donc, on combine plein de belles îles qui ont toutes leurs particularités, justement. Oui, effectivement. Puis en même temps, juste pour peut-être mentionner la Grèce en tant que telle, parce que la Grèce est très demandée, les gens veulent aller en Grèce. C'est une belle destination vacances, une belle destination voyage. Pourquoi? Bien parce que oui, il y a les îles, il y a près de 427 îles qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire grec, mais il y a beaucoup les paysages qui sont extraordinaires, les cultures qu'on va retrouver aussi, mais également toute l'histoire, hein? Toute l'histoire, les légendes, c'est une terre de légendes également. L'histoire, bien, parce que c'est le berceau de la culture européenne, on le dit souvent. Et c'est ici qu'est née la philosophie, le théâtre, la démocratie. Et c'est ici qu'est né aussi les Jeux olympiques. Donc, c'est une terre d'histoire, de beaux paysages, d'une belle nature. On est en Méditerranée, donc le soleil brille, la chaleur est présente, la nourriture, elle est excellente également. Donc, on va faire vraiment un itinéraire qui va être très intéressant pour les voyageurs. Oui, absolument. Et justement, cette croisière, donc on va la faire à bord de l'Austral, qui est un navire qui a rejoint la flotte Ponant en 2011. C'est un navire qui est fait vraiment pour sillonner toutes les mers et les océans du monde. Donc, on va le retrouver justement en Méditerranée, mais aussi en terre polaire. Le décor est vraiment élégant et neutre, donc des belles nuances de gris, de beige et doré pour vraiment venir se marier justement à ces beaux paysages des îles grecques. L'Austral, il comporte uniquement 132 cabines et suites qui ont toutes des vues mer et donc 95% justement de ces cabines et suites ont des balcons privés. Et bien évidemment, on va retrouver 2 restaurants à bord de l'Austral et un spa. Donc, justement, cet itinéraire, Sylvain, on va en parler plus en détail. Oui. Donc, l'embarquement, justement, de cette belle croisière se fait au départ d'Athènes en après-midi. Je ne sais pas si tu veux justement parler, Sylvain, du Oui. pré-croisière qui est prévu. Oui, parce que c'est ce qui va faire vraiment un voyage qui est complet, parce que justement, on va commencer par notre accueil à Athènes. On est accueilli par notre équipe en place. Alors, on va passer nos 2 premières nuits dans la ville d'Athènes. On est bien situé au centre-ville. Écoutez, notre hôtel, c'est un hôtel de catégorie supérieure. C'est un hôtel qui est situé à 2 pas seulement du nouveau musée de l'Acropole, qu'on va visiter également dans le forfait. Donc, on est en face du temple de Zeus l'Olympien et en face également d'une belle vue sur l'Acropole. Donc, on est vraiment bien situé dans un hôtel de classe vraiment supérieur. Il y a même un restaurant sur le toit de l'hôtel avec une belle vue, encore une fois, de la ville d'Athènes. Donc, on commence, on s'installe et on va avoir un tour panoramique avec notre guide local. Donc, on va aller voir les incontournables de la ville d'Athènes. On va aller voir bien sûr la place Syntagma, qui est vraiment la place de la Constitution. C'est une place qui est dans le haut lieu touristique de la ville, parce qu'on y retrouve également la tombe du soldat inconnu. Il y a bien sûr la relève de la garde qui est vraiment impressionnante. Donc, c'est un endroit qu'on va aller visiter. On va aller voir également l'Acropole, parce que l'Acropole, c'est le symbole même de la ville, mais également du pays en entier. Quand on voit l'Acropole, on sait on est en Grèce. Donc, on va aller visiter le site de l'Acropole, donc voir les vestiges du Parthénéon, également du temple d'Athéna.
On va s'y promener, donc on va avoir notre guide qui va nous donner des explications là-dessus. On va aller voir également le nouveau musée de l'Acropole parce que c'est un incontournable à voir dans les musées de la Grèce. Donc, c'est le musée le plus visité de Grèce. Ici, on retrouve près de 4000 objets qui sont vraiment extraordinaires. Il y a 300 de ces objets qui ce sont des chefs-d'œuvre qui ont tous été retrouvés sur la colline de l'Acropole. Donc, ça va être intéressant d'aller le découvrir avec votre guide. Et on va bien sûr amener les gens du côté du quartier de la Plaka. Ben, je pense que, Erika, tu es déjà allé certainement sur la Plaka. Hein, c'est un endroit qui est vraiment agréable parce qu'il y a plein de cafés, de restaurants, il y a une belle ambiance. Toute la zone de la Plaka, du quartier, est piétonne, donc c'est agréable de se promener. Beaucoup de monde, mais mon Dieu que c'est un moment magique quand on va se promener du côté du Plaka. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvain. J'ai tellement des beaux souvenirs, justement, de ces balades à Athènes, justement, où j'étais allée voir l'Acropole et puis ensuite, on était allé luncher dans le quartier de la Plaka où la nourriture, elle était tellement bonne, tellement fraîche. Et puis, juste l'ambiance, c'était vraiment vivant, c'est très coloré, il y a plein d'odeurs qui sont... enfin, c'est vraiment une très, très belle expérience, super belle balade. Donc, le voyage, il commence super bien. Écoute, tu viens de nous citer tout ce qui est prévu. C'est extraordinaire. Et puis, l'hôtel me semble juste parfait pour débuter ce séjour. Donc, Ah wow, oui, tu très, vas très voir. beau pré-séjour. C'est certain, avec puis tu sais, toute la musique qu'on entend aussi, la musique grecque, là, elle est omniprésente partout. Puis quand on marche justement dans le secteur de la Plaka, c'est vraiment toute l'ambiance qui nous arrive. On est vraiment bien. Puis dans notre forfait, on va justement dans une taverne. Et là, on va goûter vraiment la nourriture grecque à son meilleur. Écoutez, moi, je l'ai fait dans le passé, je suis allé et on mange effectivement très bien. C'est très copieux. Et vraiment, on met à la table vraiment notre voyage comme ça, puis on va partir avec un bel itinéraire. Et tu vas nous parler justement des différentes îles qu'on va visiter. Oui, absolument. Donc, l'Austral va appareiller d'Athènes en fin de journée, justement la première, enfin au début de la croisière. Et puis, on va mettre le cap sur Patmos, qui est vraiment personnellement une de mes îles favorites du Dodécanèse. C'est une île qui est connue pour son monastère, donc le monastère de Saint-Jean, dans la vieille ville de l'île qui s'appelle la Hora. Qui est située justement en haut d'une colline sur le haut de l'île et qui offre une vue tellement impressionnante sur l'île et sur les alentours. C'est vraiment à couper le souffle. On voit justement les beaux paysages typiques avec les moulins. C'est absolument fabuleux. C'est également un lieu de pèlerinage puisqu'on y retrouve la grotte de l'Apocalypse, donc qui est l'endroit où l'apôtre Saint Jean aurait écrit le dernier livre de la Bible lors de son escale, pas de son escale, excusez-moi, de son exil plutôt sur l'île. C'est pas la même chose. Non. Donc, mais c'est un site qui est vraiment fabuleux, c'est plein d'histoires, c'est très impressionnant à voir. Et bien évidemment, c'est des sites qui sont classés UNESCO. Et puis, au-delà justement de ces sites UNESCO, c'est vraiment une île qui a tellement de charme, énormément de cachets. Il y a des belles balades à faire, que ce soit autour du port ou des très, très belles plages également qui sont presque sauvages. Et évidemment, il y a un petit port pittoresque avec des petits cafés, des petites boutiques. Et justement, avec Ponon, on est vraiment à quai, juste à côté, en fait, du petit port de pêche. Donc, c'est vraiment superbe parce que vous débarquez, vous êtes directement au centre de cette petite île merveilleuse. D'ailleurs, justement, juste à côté du quai, il y a une plage où il y a un des meilleurs restaurants de fruits de mer où j'ai mangé de toute ma vie, où on peut justement déguster des fruits de mer, des calamars, toutes sortes de délicatesses grecques avec les pieds dans le sable. Donc, c'est absolument fabuleux. Ah, Euh,
Oui, excuse-moi. Est-ce que toi, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Non, Sylvain, non, sur non, mais c'est Patmos? parce que tu parles de nourriture, hein. Tu sais ce que c'est, hein? Quand on parle de nourriture en voyage, puis je sais qu'on mange super bien sur le navire. Donc, pendant la croisière, les gens vont bien manger. Et là, tu nous parles de restaurants qu'on peut bien manger aussi dans les îles. Je pense que on va peut-être prendre un petit peu de poids pendant ce voyage-là, là, hein? Ah, ben, il y a des belles salles de sport à bord aussi Bon, c'est bon. Donc, pour après Patmos, s'entretenir. oui, j'imagine. Bon, donc, après Patmos, on s'en va du côté de Symi, qui est la perle du Dodécanèse, justement. Exactement. Donc, c'est une escale du Dodécanèse. Donc, on reste justement un petit peu dans le même esprit que Patmos. Donc, qui est au nord-est de Rhodes. C'est une île qui est toute petite et qui est très charmante. Elle n'est pas très connue, mais elle a un beau petit quartier portuaire, pittoresque et une belle nature environnante. C'est vraiment une escale idéale pour flâner dans les petites ruelles ou juste pour aller vous baigner tout simplement dans les criques d'eau turquoise. Donc, c'est vraiment une très belle île, vraiment authentique, très, très agréable, avec des paysages à couper le souffle. Ah, c'est bon, ça. Ça va être Ouais, bien ouais, pour justement profiter, parce que quand on va en Grèce, c'est ça, il faut profiter des plages parce que la mer, elle est tellement belle, l'eau est vraiment transparente, on est vraiment, elle est confortable également, donc il faut en profiter. Ben, on va avoir l'occasion d'en profiter aussi lors de certaines escales, ce qui est très bien. Puis par la suite, on s'en va du côté d'Amorgos, qui est dans les oui. Cyclades. Exactement. D'ailleurs, c'est le lieu de tournage du film Oui, Le Grand Bleu de Luc oui, Besson. Donc, déjà, ça témoigne justement de la beauté de cette île. Donc, c'est l'île la plus orientale justement de l'archipel des Cyclades. C'est une île qui est également connue pour son village historique, Chora, qui est d'ailleurs un des plus beaux villages justement de l'archipel des îles des Cyclades. Elle est vraiment également connue pour ses belles plages, bien entendu, les criques, les eaux cristallines, mais également ses églises byzantines. Donc, il va avoir sans doute des belles excursions pour visiter tous ces beaux monuments historiques qui sont mélangés justement avec ce paysage bleu des îles grecques qui est juste tout simplement magnifique. ah, ben, je pense qu'il va falloir, avant de partir sur cette croisière, peut-être revoir le film Le Grand Bleu pour s'imprégner justement de ces beaux paysages et d'écouter justement la musique d'Éric Serra, parce que la musique du film est vraiment, vraiment très belle. C'est le genre de musique que des fois on veut mettre un dimanche matin là, pour justement se mettre dans une ambiance calme et c'est vraiment agréable. Donc, je pense que ça va être une belle escale qu'on va faire de ce côté-là. Ensuite, on va Ouais. s'en aller du côté de la caldeira de Santorin, la fameuse île de Santorini. Oui, exactement. Donc, en fait, on va quitter Amorgos la même journée et on va aller faire une navigation dans les eaux de la caldeira de Santorin. Donc, c'est vraiment un moment fort, la croisière, parce que, ben, en fait, nos passagers ils vont avoir l'opportunité, vous allez avoir l'opportunité de voir ces belles falaises, ces paysages époustouflants depuis le confort du navire. Donc, vous allez pouvoir vous installer sur les ponts extérieurs, soit au salon de l'observatoire où il y a des grandes baies vitrées à l'intérieur, ou sinon tout simplement sur votre balcon privé dans votre cabine pour apprécier vraiment cette belle navigation où vous allez vraiment retrouver un mélange de nuances entre les villages perchés sur cette île volcanique, les rochers, les nuances avec l'eau cristalline encore une fois de la Méditerranée. Donc, c'est spectaculaire et c'est une navigation qui se fera en fin d'après-midi, donc avec une belle luminosité de fin de journée. Ah oui, j'imagine très bien la vue que les gens vont avoir parce que la caldeira, c'est quasiment circulaire et on est de voir ces paysages-là du navire, ça va être vraiment un must, un beau moment du voyage, justement. Un beau Ensuite, moment ponant, si je peux me permettre. oh, OK, c'est bien ça. Écoute, après ça, on s'en va du côté de l'île de Milos, hein. On est dans les Cyclades et toujours dans la mer Égée, justement, donc une autre île volcanique.
Oui, exactement. Donc, une autre belle île volcanique où on a des beaux contrastes entre les matières rocheuses et cette eau turquoise bleue. On s'en lasse pas justement de ces paysages. Donc, d'ailleurs, l'île de Milos, elle est fameuse, elle est connue justement parce qu'il y a la statue de Vénus qui est désormais exposée au musée du Louvre à Paris, qui a été trouvée sur cette île justement dans un champ. Et aujourd'hui, elle est au Louvre, donc c'est assez spectaculaire. Donc, évidemment, c'est une île qui est aussi dotée de beaux paysages saisissants, mélangés à cette beauté sauvage des îles grecques. Donc, un peu de culture avec cette belle statue de Vénus qui a été trouvée. C'est assez fabuleux quand même. Oui, oui, oui. Puis ça, je pense qu'elle a été trouvée, ça fait près de 200 quelques années seulement. Donc, elle a été conservée dans l'île, enterrée pendant plusieurs années. Et depuis 200 quelques années, elle a été retrouvée. On est bien content de la contempler justement du côté du Louvre. Ensuite, on s'en va du côté de Délos. Délos, qui est c'est la plus petite île hein, des Cyclades. C'est vraiment petit. On parle de 3,5 km² seulement. Mais c'est ce qu'on appelle une île, l'île sacrée. Et donc, justement, on va aller voir, parce que je peux en parler juste peut-être un petit peu plus, parce que j'ai eu l'occasion, lors d'un circuit, de m'arrêter, de visiter l'île de Délos. Et elle est vraiment intéressante à découvrir, parce qu'il y a des sites, il y a des ruines à voir, bien sûr, la terrasse des Lions, entre autres. Vous avez aussi le temple d'Apollon qu'on retrouve aussi. Tout est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si je peux peut-être faire une suggestion pour les gens qui vont visiter Délos, prévoyez de porter un bon chapeau et des lunettes de soleil parce que le soleil tape très fort sur l'île. C'est peut-être l'île sacrée, là, mais je peux vous dire qu'il fait très, très, très chaud. Donc, à prévoir lors de la visite de l'île de Délos. Avez-vous quelque chose à rajouter sur Délos ou c'est à peu près ce que tu avais vu? Oui, absolument. Écoute, moi, j'ai pas eu la chance d'y aller, donc je t'envie, Sylvain. Ça a l'air d'être une escale magnifique. Moi, j'ai entendu dire qu'on pouvait juste y accéder par la mer. Oui. Donc, ça, c'est fabuleux aussi. Donc, c'est assez impressionnant de se dire qu'il n'y a qu'un seul moyen d'y aller, c'est à bord d'un navire, à bord d'un bateau. Donc, écoute, ça a l'air absolument fabuleux. En plus, enfin, justement, ce patrimoine UNESCO, classé UNESCO, qui couvre la moitié de l'île, c'est extraordinaire. Oui, c'est une île qui est inhabitée. Hein. C'est pour ça que c'est un vrai musée à ciel ouvert. C'est pour ça, vu qu'il n'y a personne sur l'île, c'est très agréable, surtout de la visiter avec un guide. Donc, on aura la chance de découvrir Délos. Puis, on va découvrir également par la suite Paros. Oui, exactement. Donc, Paros qui est réputé en fait pour son marbre blanc et également sa ville principale, donc Parikia. On va aussi retrouver plusieurs églises byzantines, donc encore une fois des beaux monuments historiques. Justement, on en parlait avec Sylvain, la statue de Vénus qui a été retrouvée sur Milos a été faite justement avec du marbre de Paros. Exactement. Et on le voit, on nous explique quand on fait le tour, parce que j'ai fait la visite également de Paros. Ce qui m'a impressionné aussi dans cette île, c'est de voir bon, tous les vallons avec les belles cultures, hein, parce qu'il y a plusieurs cultures de la vigne, de la vigne, des oliviers également. Les petits villages avec blanchis à la chaux, les maisons qu'on retrouve aussi. Toute l'ambiance aussi des différents ports qu'on peut retrouver. Tu parlais de Parékia. Avec les petits restaurants, les petites chaises, les tables et la mer, les bateaux de pêcheurs. C'est vraiment très calme, très zen quand on découvre ces îles-là. Et c'est vrai que Paros, c'est une île historique très importante à découvrir. Donc, on va avoir la chance de faire une escale à Paros. Puis par la suite, ou avais-tu d'autres choses à dire sur Paros? Ben, je rebondis Oui. sur ce que tu dis par rapport enfin, à l'ambiance sur ces îles. En fait, moi, le souvenir que j'ai des îles grecques, c'est vraiment la gentillesse des gens Mm. également. Donc, on a justement ces paysages qui sont époustouflants, c'est une architecture qui est tellement unique à cette région-là, mais il y a aussi la gentillesse des gens qui vient vraiment contribuer comment dire, l'expérience, Oui. justement.
Ils sont tellement accueillants, ils sont tellement passionnés de leur île, de leur pays, qu'en fait, ils veulent juste vraiment partager avec vous tout ce qu'ils savent sur leur île. Donc, c'est un peuple qui est extrêmement chaleureux. Oui, malgré tout le flot de touristes qu'il peut y avoir, les Ouais. gens sont quand même, ont beaucoup de sympathie et de nous voir arriver. Ils sont bien heureux et aiment bien partager avec nous les rencontres. Ensuite, parce qu'il faut s'y approcher, on arrive à Hydra. C'est la dernière île de notre voyage. Donc, Hydra qui est dans la mer de Saronique. Alors, c'est notre dernière escale. Oui, effectivement. Donc, elle est à l'est du Péloponnèse. Donc, on va retrouver vraiment une belle architecture traditionnelle. Sylvain me disait tout à l'heure justement que c'était une île qui était à 1 heure de bateau depuis Athènes. Oui. Une belle architecture traditionnelle et on va aussi retrouver le musée d'histoire nationale d'Athènes à Hydra. Oui, la ville d'Hydra est vraiment, c'est pas tellement grand non plus, mais vu la proximité de la région de l'Argolide qui est rattachée, qui est une péninsule dans le Péloponnèse, donc on est tout près de la région d'Argolide, où on retrouve dans les plus beaux sites, les plus intéressants de la Grèce, avec le site de Mycène, entre autres. Je pense que ça fait vraiment une visite qui est vraiment très intéressante pour terminer notre escale. Oui, absolument. Et puis ensuite, malheureusement, la croisière se termine Ouais. également à Athènes. Oui, alors c'est là qu'on, justement, après Hydra, on s'en va vers Athènes, le port de Pirée, et c'est la fin de notre voyage. Donc, voyez-vous, c'est un forfait croisière vraiment unique, extraordinaire, tout ça orchestré avec Tour Chanteclair et Ponant. Je pense qu'on a vraiment deux belles compagnies qui présentent un voyage qui va être mémorable. Donc, si vous êtes intéressé pour découvrir ce forfait, n'hésitez pas d'aller sur le site de Tour Chanteclair, qui est un forfait qui est présentement disponible. Donc, vous allez pouvoir télécharger, consulter tout l'itinéraire avec le détail de nos visites. Et si vous avez des questions ou si vous voulez faire une réservation et vous joindre à nous lors de cette croisière, bien, écoutez, communiquez avec votre agent de voyage qui va avoir en main tous les outils pour vous proposer ce voyage tout à fait unique. Un petit dernier mot, Erika, justement, pour terminer. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Eh ben, on se réjouit de vous accueillir à bord de l'Austral, de la compagnie Ponant. Effectivement, comme Sylvain le disait, c'est vraiment une valeur sûre, un voyage qui est orchestré par Tour Chanteclair avec Ponant. Donc, si vous voulez effectivement vivre une expérience complètement immersive, authentique, dans un confort optimal à bord d'un petit navire, avec l'expertise justement de Tour Chanteclair, n'hésitez pas à réserver ce beau voyage. Bon, ben, je vous invite tout le monde à vous joindre à nous pour juillet 2024 et faire un beau voyage dans le temps parce que c'est vrai, c'est près de 5000 ans d'histoire on va retrouver avec de magnifiques paysages. Merci beaucoup, Erika, de ta présence. Efkaristopoli, comme disent bien les Grecs. Puis au plaisir de se revoir prochainement pour une autre présentation. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.